c'est pas possible. Vous vous rendez compte? 1 million d'espèces végétales et animales sont menacées d'extinction. Ça peut pas continuer, il faut faire quelque chose. Oui, mais quoi? La question, c'est comment faire revenir les abeilles, les papillons, les oiseaux, les chauves-souris, surtout quand on habite en ville. Premier conseil, créer une zone refuge sur votre balcon. Démonstration chez Frédéric avec Philippe, un bénévole de la Ligue de protection des oiseaux. Allons voir un petit peu ce que tu as déjà fait sur ce... Oui, cette année j'ai fait un peu plus de choses. Oui, et ça c'est très bien. Ce qui est important, c'est d'avoir des plantes mellifères, tu vois, qui offrent du nectar pour que le nectar, c'est la nourriture des pollinisateurs. Il y a un petit abreuvoir comme ça, tu le poses sur ton petit coin potager, tu vois, dans un angle. Comme ça, ils vont pouvoir boire pas et se plus. baigner. Pas Ouais, plus, pas c'est plus. très bien comme ça. Donc ce que je te propose, c'est qu'on installe 2 ou 3 gîtes. Il y a un petit truc pour éviter de percer ta façade. Oui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enclenché un tasseau de force. Voilà. Donc la chauve-souris arrive et hop, à l'intérieur le bois est rayé. Ah Et donc elles vont grimper, se mettre à l'abri. Puis comme je dis toujours, un balcon refuge, c'est du plaisir. Oui. Mais c'est bon pour le moral, parce que tu te dis, je reste pas les bras croisés devant le déclin de la biodiversité, je tente le coup. Regarde, tu as déjà 2 filles, 3 filles qui arrivent, 4, 5. Deuxième cas de figure, vous avez la chance d'avoir un jardin, un espace plus grand dans un milieu moins urbanisé. Alors là, autant le dire, vous êtes les rois du pétrole. Alors, est-ce que tu peux nous emmener dans ton jardin pour qu'on fasse un peu le tour qu'on voit un petit peu les astuces que tu as, toi, pour attirer la biodiversité? Suis-moi. Ouais. Alors déjà, une tonte raisonnée dans les endroits où on va beaucoup moins, ou alors qu'on a décidé, eh bien on va laisser pousser. Donc là, il y a plein de, j'allais dire, des bestioles qui vont venir là-dedans. Voilà, et ce sera bien. on a des musaraignes, Oui. on a des criquets, on a toutes sortes d'animaux. C'est ça, laisser la place à la nature, c'est vraiment ça qui est important. Voilà pour les insectes. D'accord, ah Voilà. oui. Donc Ok. moi je dis aux Ça, gens, c'est tout n'hésitez simple. pas à créer vos gîtes et vous le bourrez avec du foin, avec des pommes de pin, Ah oui, c'est- avec des... Et là les insectes sont très friands de ces abris. Les insectes, on veut les faire revenir, mais en même temps, des fois, on en a peur aussi. Il faut jouer sur tout ça. Il faut vraiment retrouver ce regard bienveillant envers la nature. Ouais. Et alors la fleur de lierre, elle est extraordinaire parce que c'est une des dernières à apparaître en automne, début de l'hiver. Et les derniers pollinisateurs vont pouvoir en profiter. Ah ça, on le disait tout à l'heure, c'est important d'avoir des floraisons étalées. Tout à fait. Ouais. Bon, bah voilà, ça vous fait plein d'idées quand même tout ça. Je pense aux gens qui ont vraiment un rebord de fenêtre, vraiment un espace tout petit. Est-ce que eux, on peut leur donner, allez, 3 choses à mettre sur leur balcon? Moi je dirais quelques plantes aromatiques, un petit gîte à insectes et puis un point d'eau. Voilà. Vous commencez comme ça. Merci beaucoup Philippe. Merci Christelle. Au revoir.